Bonjour, je suis Emmanuel et je suis en première ES. Refroidissement global, prostituée patriotique, ou bien pourquoi souscrire une assurance décès quand on s'apprête à commettre un attentat suicide. Tout ceci dans le livre de Stephen D. Levitt, prof d'économie à l'université de Chicago, et de Stephen J. Dubner, journaliste au New York Times. Superfree Economics, édition Folio Actuelle en France, publié le 20 octobre 2009. Ce livre est la suite du livre Freakonomics, mais sont indépendants l'un de l'autre, même s'ils continuent avec la même idée, le même fil conducteur. Tout au long du livre, les auteurs se posent des questions assez insolites, comme par exemple, en quoi se ressemble une prostituée à un Père Noël de magasin. Qu'est-ce que vous dites ? Bon, suite à une bonne analyse sur les inégalités hommes-femmes, dans laquelle ils indiquent que les hommes sont dominants dans tous les métiers, sauf, je cite page 48, il existe en revanche un secteur d'activité où la femme a toujours été dominante, la prostitution. Ceci nous entraîne à une analyse sur les prostituées, mais bon, revenons à nos moutons. Quel est le point commun entre une prostituée et un Père Noël de magasin ? Allez, vous avez deviné ? Page 77. Tous deux profitent des offres d'emploi saisonnières liées au pic de la demande que l'on observe en période de congé. Je m'y attendais pas en fait lorsque j'ai lu ça. Une autre question, est-il préférable de conduire ou de marcher en état d'ivresse ? Après une longue analyse avec des chiffres et tout, je cite page 20, une simple règle de 3 suffit par conséquent à affirmer qu'un piéton ivre risque 8 fois plus d'être tué qu'un conducteur ivre. Voilà donc comment se déroule ce livre, avec des questions bizarres, mais qui évoquent la vie quotidienne. Par exemple, sommes-nous altruistes ou bien égoïstes ? Et ils arrivent même à proposer des solutions face au réchauffement climatique. Après, mon opinion, le livre, pour moi, est simplement excellent. Le fait de lire sur des sujets que je n'aurais jamais imaginés, c'est quand même... c'est surprenant, on lit des curiosités menées avec une vraie analyse. Il a son côté comique, mais il a aussi son côté sérieux. Mais je vous dis quelque chose, vous allez rire. Vous allez rire parce qu'il y a des moments dans lesquels vous vous dites « Qu'est-ce que je suis en train de lire ?» Par exemple, ils sont en train d'évoquer les mutations de la société, la migration vers les villes, l'embouteillement, accidents de circulation parmi d'autres. Et d'un coup, ils disent, je cite page 28, « Vous pensez que nous allons parler de l'automobile, n'est-ce pas ? Pas du tout, nous parlons du cheval. Le cheval, ce meilleur ami de l'homme depuis l'Antiquité. » Ensuite, ils suivent avec toute une analyse sur les chevaux comme milieu de transport et évoquent même des embouteillages de chevaux. Bon, je vous conseille très vivement de lire ce livre. Il est très bien fait, il est facile à lire, il est complet et il est amusant, vous allez rire. Par exemple, vous êtes en vacances, vous prenez ce livre, vous lisez, il est excellent. Par contre, ne vous étonnez pas que l'on vous regarde de façon bizarre à la maison, puisque vous êtes en train de rire d'un livre d'économie. Merci et à bientôt. Bon, on revient dans un instant sur Europe 1. Juste après l'actualité, on retrouve Didier Deschamps avec son 23 pour la Coupe du Monde.